Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un merveilleux tour automatique, vous allez voir, qui est vraiment incroyable. Donc c'est un tour impromptu, il vous faut 30 cartes. Donc vous faites mélanger le jeu par votre spectateur et vous lui demandez de prendre 30 cartes au hasard. Donc il peut les prendre au-dessus, où il veut, hein, peu importe. Donc là on va prendre 30 cartes, 3, 4, 5. Les autres cartes on n'en a plus besoin. Donc on a 30 cartes, vous demandez au spectateur de mélanger. Et vous lui demandez de choisir dans sa tête un chiffre entre 1 et 10 ou 1 et 15. Et il vous le dit pas, et vous allez lui montrer les cartes une à une comme ceci. Donc il a fini de mélanger, vous reprenez les cartes, et vous lui montrez les cartes une à une comme ceci. Donc imaginons, il choisit 10, d'accord? Nous on peut pas savoir, hein. Donc vous lui montrez comme ça. Donc vous mettez les cartes comme elles viennent, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va mémoriser le 3 de pique. Ok, je la laisse retourner. Et vous comptez jusqu'à 15. Donc vous faites 11 dans votre tête, 12, 13. Arrivé à 14, vous dites est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez mémorisé une carte? Et vous allez jusqu'à 15. Il va vous dire oui. Vous reposez le paquet comme ceci. Et donc vous faites un semi-break. En fin de compte, vous déposez le paquet comme si rien n'était. Hein. Mais en fin de compte, avec vos doigts ici, vous créez un espace ici. Ok? Tout simplement. Vous n'égalisez pas votre jeu, mais vous faites quand même un break. Et vous dites, je ne sais pas quel chiffre vous avez choisi, ni sur quelle carte vous êtes tombé. Là, vous séparez le bloc des 15 cartes, vous laissez tomber. Là, vous pouvez mélanger comme ça, couper où vous voulez, et laisser tomber les cartes en disant, votre carte est perdue quelque part dans le jeu. Vous redonnez les cartes au spectateur, vous vous retournez et vous dites, vous allez passer à partir du dessus du jeu le nombre de cartes que vous avez choisi au départ, le chiffre que vous avez choisi. Donc il a choisi 10, donc il va prendre les cartes, 10 cartes au-dessus, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et vous lui demandez, toujours le dos tourné, de les mettre sous le jeu. Donc il va les mettre sous le jeu. Donc vous ne savez pas combien de cartes il a passé. Et donc là, ce qui est dingue, c'est que là, vous créez le premier forçage, peu importe la carte sélectionnée, le chiffre choisi entre 1 et 10 ou 1 et 15, il ne faut pas que ça soit au-dessus de 15. Votre carte va se retrouver tout le temps en 15e position à partir de maintenant. Donc si je compte 15 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À chaque fois, la carte se retrouvera en 15e position. Donc là, c'est un super forçage déjà, voilà, qui peut toujours vous servir. Mais nous, on va aller encore plus loin, on va continuer le tour. Donc là, vous savez que la carte est en 15e position, mais vous ne savez pas laquelle. Là, vous demandez au spectateur de déposer les cartes une à une en faisant 3 tas. Donc il peut les déposer dans n'importe quel ordre. Donc il peut commencer par le milieu et faire ceci, vous voyez. Mais il faut qu'il y ait toujours 3 cartes. Il peut faire ça, ça et ça, ça, ça et ça. Voilà, il choisit l'ordre des cartes. Il fait ça jusqu'au bout. Donc là, il a distribué comme il voulait. Et nous, ce qu'il faut qu'on fasse, ce que j'ai pas fait là, ce que j'ai oublié de faire, quand il distribue, comme vous savez que sa carte est en 15e position, vous allez compter et regarder dans quel paquet se trouve la carte sélectionnée, la 15e. Donc, elle est pas dans ce paquet-là, ni dans celui-ci. La carte sélectionnée est dans ce paquet-là. Voilà, celui-ci de gauche. Donc vous savez que sa carte est dans ce paquet-là, mais vous savez pas encore son identité. Et là, ce qui est incroyable, c'est que vous allez demander au spectateur de rassembler les paquets dans l'ordre qu'il veut. Et vous allez bien suivre ce tas-là où il y a la carte choisie. Vous allez bien regarder s'il la met en dessous, au milieu et au-dessus. Et donc, suivant la position dans laquelle le spectateur va remettre le tas, sa carte sera soit en 6e position, 16e position ou 26e position. Donc si le spectateur repose le tas sur le dessus comme ça, et celui-là en dessous celui-là, c'est-à-dire que le tas se retrouve tout au-dessus du tas, sa carte se retrouvera en 6e position. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si jamais il met ce paquet-là au milieu, comme ça, elle se retrouvera en 16e. Si on compte ça, qui va se retrouver au-dessus, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus celle-ci, ça fera 6, 16. Et s'il met ce paquet-là tout en dessous, donc on va compter 10, et 10, 20, et 6, 26. Voilà. Donc vous saurez exactement
à quelle position se retrouve la carte. Mais je sais que par exemple, si le spectateur remet le paquet ici, je sais que la carte est en 16e position. Et là, je dis par exemple, je pense que votre carte est en 16e position. Et là, c'est très fort de dire la position de la carte à ce moment-là. Vous pouvez très bien reprendre le paquet et compter 16 cartes à partir du dessus du jeu et sortir la carte. Ouais. Il y a plein de façons de le faire. J'avais pensé aussi à faire, vous prenez un marqueur indélébile, sur votre cello, vous allez marquer, vous avez 6, 16 et 26, d'accord? Donc vous allez marquer 26 ici et 16, d'accord? 26 et 16. Et donc, vous dites, voilà, j'ai marqué une prédiction ici sur mon étui. Vous faites semblant, vous écrivez 26 et 16. Vous déposez comme ceci. Et si le spectateur met le paquet au-dessus, vous savez que c'est 6. Ce que vous faites, quand vous reprenez votre étui avec votre pouce, ici, vous effacez discrètement les 3 premiers chiffres. Si jamais la carte est au milieu, vous avez marqué 22 et 16. Pareil, vous reprenez votre étui, vous effacez 22 vite fait avec votre pouce, comme ça, hop, en 2 secondes. Et vous montrez 16. Et si jamais vous effacez 26, c'est 26, pardon, c'est pas 22. Et si jamais il met le paquet en dessous, vous savez que c'est en 26, 26e, donc vous avez marqué 26 et 16. Et bien là, vous effacez le 16 avec votre pouce droit, vite fait. Et vous montrez que vous avez écrit 26, et on compte 26 cartes, et on tombe sur la carte du spectateur. Voilà, vous pouvez le faire comme ceci, j'avais pensé à ça. Vous avez 3 sorties, 3 out, quoi. Donc vous pouvez le faire très bien avec l'étui, je pense que c'est une très bonne idée avec le marqueur effaçable, ok? Ou alors vous dites carrément la position où vous cherchez la carte, c'est à vous de voir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce fabuleux tour automatique, ainsi que ce fabuleux forçage. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et j'espère que vous le ferez. À très bientôt sur ma chaîne, merci à vous.